Bonjour, je suis Estelle Michiren, épouse Yap, promotrice de la marque Afrochic, une jeune entreprise créée en mars 2016 et qui fait dans la confection des accessoires de mode en paille française et en tout autre type de textile. Nous confectionnons donc les boucles, des bracelets, des colliers fichés, des broches, nous habillons également des chaussures, des sacs, nous confectionnons des pochettes, des sacs également, de façon artisanale. Voilà. Alors, j'ai un parcours un peu compliqué. J'ai un diplôme universitaire en études bilingues. J'ai dû stopper les études en master pour des raisons personnelles. Et l'arrivée dans ma vie de mes deux petits choux, mes deux garçons, Elric et Request, en 2012 et en 2014. Suite à leur naissance, j'ai dû arrêter toutes sortes d'activités, autant scolaires, académiques que professionnelles, ce qui m'a permis entre-temps de développer mon côté créatif, ma créativité, parce que pendant ces périodes de non-activité, j'ai laissé libre cours à mon talent. Je confectionnais donc, j'habillais des boucles, j'habillais des bracelets parce que j'avais envie de me sentir différente des autres dames lors des mariages ou lors des événements particuliers. Et c'est donc suite à cela que l'une de mes belles-sœurs m'a conseillé d'aller me faire former, histoire de me perfectionner et affûter et affiner donc mon travail. Ce que j'ai fait en janvier 2016 et en mars 2016, 2 mois plus tard, je me suis lancée à mon compte. La formation n'a pas duré 2 mois, c'est juste que j'ai l'esprit de conquérant. J'ai créé mon entreprise sans avoir fini la formation à proprement parler. Parce que j'avais cette soif-là d'être à mon compte, de me dire, ouais, voilà un truc que je fais, surtout après 5 ans pratiquement de chômage, j'avais une rage en moi qu'il fallait sortir. Une fois que je me suis inscrite pour la formation en janvier, je faisais déjà carrément la promotion. À chaque fois que j'apprenais un truc, j'en faisais la promotion auprès des connaissances, auprès de leurs amis. Et c'est comme ça que, puisque tous réagissaient bien à ce que je faisais, parce que sans me jeter des fleurs, j'ai une prédisposition naturelle pour cela. Donc, il suffisait juste que je voie comment on fait une fois et puis la deuxième fois, je le faisais bien, d'après ce qu'on me disait. Et du coup, je n'ai pas eu beaucoup de peine à vendre mes produits, à vendre ce que je faisais, à vendre ce que je confectionnais. Surtout que je faisais mon maximum pour qu'à chaque fois, le design soit différent de ce qu'on voit ailleurs. En détail, nous rendons la femme belle dans sa singularité. Nous faisons en sorte que chaque femme sorte de l'ordinaire, même si c'est de façon sobre, mais très classe. Nous confectionnons des boucles, des colliers fichés, des broches, des chapeaux, des bracelets, des bagues. Nous habillons des chaussures. Nous confectionnons des sacs à main, des pochettes également. Voilà. C'est dédié à la femme et les hommes? Oui, dédié à la femme. Beaucoup plus à la femme parce que c'est beaucoup plus la femme qui met du prix à être particulière quand elle sort et à être classe également. Mais par contre, nous habillons aussi les chaussures pour hommes. Voilà. Globalement, oui, c'est un métier qui nourrit son homme, surtout quand il y a de la persévérance, surtout quand il y a l'esprit de la créativité, parce que ce qu'on recherche beaucoup plus de nos jours après avoir observé notre société en général, chaque personne veut être différente d'autres personnes, quoi. De par son style, de par sa façon de s'habiller, de par ses accessoires. Donc, nous fournissons l'effort de rendre toute personne
singulière dans son style. Donc, c'est un métier qui nourrit son homme. Déjà que vous allez remarquer que beaucoup de personnes s'y lancent de plus en plus. Et la différence donc se situe au niveau de la créativité, de la diversité au niveau du design qu'on propose. Voilà, beaucoup plus au niveau de la créativité.